Dimanche 4 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier samedi à l'inauguration du stade olympique d'Ebempe. Joyau architectural à ce stade de 60 000 places baptisé stade olympique Alassane Ouattara est le fruit d'une coopération réussie entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade d'Ebempe. Un vrai stade olympique de 60 000 places. Et je suis honoré et je remercie le gouvernement de Hambach et les autorités chinoises d'avoir bien voulu nommer le stade après votre serviteur Alassane Dramane Ouattara. Voilà, 46 ans après, nous avons le stade olympique d'Ebempe. Oui, c'est le témoignage de la place que le gouvernement accorde au sport dans le cadre de notre politique de bien-être de nos populations et particulièrement des jeunes. Et vous savez que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a œuvré spécialement pour la réalisation de ce stade. Ce stade est un cadre de communion. Voyez-vous, ce n'est que le début, parce qu'il y a d'autres stades que nous sommes en train de construire, que ce soit à Boaké, à Korogo, à Yamoussoukro, à San Pedro. Voilà pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Vous pouvez compter sur ADO. Oui, c'est que ADO dit, ADO Et c'est la SEC Mimosa qui est sorti vainqueur du Classico qui l'opposait à son rival de toujours, l'Africa Sport National, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Score final 2-0 pour les jaunes et noirs. L'histoire retiendra que Konan Romaric, transfuge de l'USCB, a permis à l'équipe de la SEC Mimosa de remporter le premier derby au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. 10 minutes ont suffi aux jaunes et noirs pour lancer parfaitement leur rencontre. Sur ce coup franc frappé par Stéphane Aziski, Konan Romaric profite bien de la faute de main du porteur de l'Africa, Yelo Ruben. 6 minutes après la pause, le même Konan Romaric sur une nouvelle balle arrêtée réussit le doublé. Les Aiglons tentent de réagir à l'heure de jeu, mais Dosso Fabius manque sa tête. À 2 minutes de la fin, les Verts et Rouges obtiennent une faute à l'entrée de la surface des Mimos. Hélas, Chikézié voit sa frappe totalement au-dessus des buts de Cissé Abdoul Karim. Les joueurs de Julien Chevalier s'imposent finalement 2-0 et lancent un message fort à leurs adversaires de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021.
Bimpe, baptisé stade Alassane Ouattara d'Abidjan, était attendu depuis 1974. C'est un stade polyvalent, le premier des 6 stades promis par la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Quel est l'historique de ce joyau qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, mais aussi de toute l'Afrique? Élément de réponse dans ce reportage de Salif Ouattara. 36 ans que le public sportif ivoirien attendait la construction d'un nouveau stade aux normes internationales. Après l'ouverture en 1984 du stade municipal de Bouaké, à l'occasion de la CAN 84, tout semblait s'être arrêté en termes de construction de stade à grande capacité. Avant la construction du stade de Bouaké, il y avait également eu une longue attente. Le stade Robert Champrou de Marcory, bâti dans les années 50, qui a été rénové plusieurs fois, le stade Géo André, construit en 1952 et rebaptisé en 1964, stade Félix Houphouët-Boigny, qui a connu plusieurs retouches, et le parc des sports, construit en 1975, constituaient les grands stades ivoiriens de l'ère postcoloniale. Si les choses s'étaient bien passées, le stade de Bimpe aurait déjà vu le jour il y a quelques années de cela, puisque ce dossier, fruit de la coopération culturelle entre la Chine et la Côte d'Ivoire, date de 1974. Un projet sportif finalisé 46 ans après et qui offre à la Côte d'Ivoire son premier stade olympique grand de 60 000 places. Déjà surnommé l'Arc de Triomphe, le stade de Bimpe est l'écrin d'un vaste projet. L'organisation de la CAN 2023 et le renforcement des infrastructures sportives ivoiriennes. En quête de finalisation de ces travaux, le stade de Bouaké, dont la capacité de 25 000 places, fera place à une arène de 40 000 places. Yamoussoukro, San Pedro et Korogo recevront chacune un stade de 20 000 places. Autre chose, à présent, les travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan ont été lancés hier samedi par le président Alassane Ouattara. Long de 23 km, il s'agit précisément du tronçon qui part de la zone industrielle de Yopougon au poste à péage de Thomasset sur la route d'Adzopé. Les travaux vont coûter 52,9 milliards de francs CFA, un montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. On en parle avec Mahama Traoré. Abobo, carrefour Ndoutré, l'un des points de jonction de la principale voie qui relie le district d'Abidjan aux villes de l'est du pays jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Traversant les communes de Yopougon, d'Abobo et d'Anyama, ce tronçon est aussi connu pour être l'un des plus congestionnés d'Abidjan. Ici, là, vraiment, ça nous indispose, hein, vraiment. C'est vraiment pénible. Pénible parce que cette voie n'arrive plus à contenir la densité du trafic. Alors ce samedi, en partance pour la cérémonie d'inauguration du stade olympique des Bimpe, le chef de l'État a marqué une escale au carrefour Ndoutré pour lancer les travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan. Le tronçon à agrandir en une autoroute de 2 fois 3 voies part de la zone industrielle de Yopougon à la station de péage de Thomasset. C'est sur 23 km environ, c'est en 2 fois 3 voies. Donc vous voyez que c'est une route extrêmement large. Vous savez, initialement c'était en 2 fois 2 voies, mais vous savez qu'avec le transport, les Baka, les Roro, si on fait en 2 fois 2 voies, lorsqu'ils vont transporter les gens, il ne va rester qu'une seule voie, alors qu'en 2 fois 3 voies, on sait qu'il va toujours avoir de la place pour que donc, le transport puisse se faire correctement. Il est heureux que ces genres de projets se réalisent parce que Abidjan a plus de 6,5 millions d'habitants maintenant et c'est un grand pôle urbain qui doit s'imposer dans la sous-région comme le pôle le plus attractif en matière de développement urbain et des affaires. Donc je suis très heureux, au même titre que tous les Abidjanais, et nous attendons impatiemment que les travaux prennent fin pour que nous puissions en bénéficier. Les travaux vont coûter 52,9 milliards de francs CFA, dont 18 milliards financés par l'État ivoirien et 34,8 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hôte pour nous. Et donc, toutes les choses qui sont très importantes, les projets structurants pour la Côte d'Ivoire, c'est prioritaire pour la Banque. C'est très important d'avoir une stratégie pour élargir les voies d'écoulement de trafic ici à Abidjan. Donc, je voudrais saluer donc, la vision, le leadership de le président Alassane Ouattara et son équipe, monsieur le ministre, pour ce programme de transport urbain d'Abidjan.
pour laquelle on est vraiment engagé. L'élargissement de la sortie est d'Abidjan fait partie intégrante du projet de transport urbain d'Abidjan. Les travaux vont durer 17 mois. On continue à parler de route. Il y a 16 mois, le gouvernement avait entamé des travaux au niveau du carrefour Jacques-Prévert-Mputo dans la commune de Cocody. Des travaux pour faciliter la fluidité sur la voie du boulevard de France redressée en passant par l'hôtel du Golfe. Une voie officiellement inaugurée hier samedi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour le plus grand bonheur des usagers de la route. Francis Boifo. Cette voie permet de relier les quartiers nord de la Djibi, 8e et 9e tranche, à Atoban, dans la commune de Cocody. Elle est désormais ouverte à la circulation après plusieurs mois de travaux. Initialement, pour que les populations venant de la zone nord puissent atteindre le boulevard Mitterrand, ils sont obligés tous de passer soit par la seule voie de la 8e tranche, soit ils passent par le quartier Bonoumen à partir donc du rond-point Ado. Aujourd'hui, avec la réalisation de cette voie, c'est vraiment sur 1,1 km une arrivée directe sur le boulevard Mitterrand au niveau de la Riviera 2. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le terrain ce samedi pour s'assurer que les ouvrages ont été réalisés conformément au cahier de charges. Amédée Kofi Kouakou était accompagné par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le président de la République est au travail avec le gouvernement et tous ceux qui peuvent contribuer à faire rayonner Abidjan, et nous ne pouvons que féliciter le ministre des Infrastructures économiques et ses collaborateurs pour ces grands projets qui confèrent à Abidjan une autre dimension. Les habitants de Mputo devront également faire preuve de civisme. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a officiellement inauguré ce samedi la route Carrefour Jacques-Prévert-Mputo. Cette route elle va permettre de faciliter le trajet du plateau à Bingerville. Vous êtes témoin des différents embouteillages qu'il y avait. Nous avons fait le boulevard de France redressé. Malgré cela, il y avait encore beaucoup d'encombrements. Et cette rue, je pense, va être très pratique, va permettre de dégager les voies. Et je suis très heureux pour nos populations. La route Carrefour Jacques-Prévert-Mputo a été réalisée en 2 fois 2 voies sur 2 km. Le projet a pris en compte le dégagement d'emprises, l'aménagement de la chaussée et la protection de l'environnement. Je voudrais, au nom du gouvernement, dire notre fierté de participer avec le président Ouattara tous les jours à des actions concrètes qui aident les Ivoiriens. La route Carrefour Jacques-Prévert-Mputo est une section du projet d'aménagement de la Y4. Les travaux ont coûté 12,4 milliards de francs CFA. Un mot de santé à présent. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, en partenariat avec le réseau africain des professionnels des arts, des médias et des sports pour la promotion du civisme et de la citoyenneté, a présenté mercredi dernier les 10 ambassadeurs de bonne volonté pour la lutte contre la tuberculose. Des ambassadeurs qui ont pour mission de mettre en œuvre des activités de plaidoyer de haut niveau afin de mettre fin à la tuberculose et aux autres maladies respiratoires. En Côte d'Ivoire, ce sont au moins 21 000 personnes qui sont touchées chaque année par cette pathologie. On en parle avec Jean-Marc Hadjadji. 10 ambassadeurs de bonne volonté, récompensés et présentés par les principaux acteurs de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. L'on dénombre plus de 21 000 cas confirmés de tuberculose par an, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Face à cette ampleur, ces 10 célébrités issues du monde des arts, des médias et des sports auront pour rôle de sensibiliser le public sur les méthodes de prévention de cette maladie et de défendre la cause des victimes de cette épidémie mondiale dans le pays. Si vous remarquez que vous avez une toux qui persiste, rendez-vous au lieu de santé et si vous n'êtes pas tuberculeux, vous ne perdez rien. Mais si vous êtes tuberculeux, vous gagnez tout. Nous, notre rôle en tant qu'ambassadeurs, c'est de sensibiliser les populations sur le terrain. La tuberculose est une maladie qui se guérit quand elle est diagnostiquée tôt. Et on vous dit, le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. La mise en mission de ces ambassadeurs de bonne volonté s'inscrit dans le cadre d'un projet national de lutte contre la tuberculose soutenu par des ONG et orienté par le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT. Stop TB a accepté d'accorder un petit financement pour nous aider. Et dans ce financement, nous avons élaboré donc, des activités
pour ce financement. Et il devrait donc, parmi ces activités, on devait identifier des ambassadeurs. Il y a près de 4000 décès par jour à travers le monde, des personnes qui meurent de la tuberculose. Il fallait qu'on mène des actions durables. En 2019, 393 tuberculeux ont été mis sous traitement par les centres de prise en charge. La Côte d'Ivoire connaît un succès thérapeutique national de plus de 70% selon le PNLT. Nos chaleureuses félicitations à Delphine Blas de RTI1. La plus belle fille de Côte d'Ivoire au terme de la grande finale de la 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire, la plus prestigieuse compétition de beauté féminine du pays, se nomme Marilyn Kouadio. Âgée de 18 ans et mesurant 1,74 m, la nouvelle reine de beauté de la Côte d'Ivoire est étudiante en première année de BTS en tourisme et succède à la ravissante Tara Gueye. La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne dont le mandat va durer 1 an gagne plusieurs lots, dont une enveloppe de 3 millions de francs CFA de la première dame Dominique Ouattara et le financement d'un projet de 10 millions de francs CFA, 5 millions pour la deuxième dauphine et de la part de l'agence Emploi Jeune. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En Égypte, près d'une soixantaine de sarcophages en parfait état de conservation ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, où ils avaient été ensevelis il y a plus de 2500 ans. D'autres puits restent à explorer, ont annoncé hier samedi des archéologues. Les fouilles se poursuivent dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, les autorités affirmant que les sarcophages dévoilés récemment ne constituent qu'un début. Et puis, tout près au Maroc, les services sécuritaires de la ville de Nador, au nord-est du royaume, ont démantelé hier samedi un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes. Ils ont aussi saisi une quantité de 4 tonnes de résine de cannabis, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, conclut la même source. En 2019, dans le Royaume du Maroc, environ 179 tonnes de résine de cannabis ont été saisies selon un bilan officiel. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.